Bonjour à tous, ici les Capitaines Obvi pour un nouveau tutoriel sur Microsoft List pour comprendre son fonctionnement et ensuite pouvoir adopter cet outil. Si vous ne connaissez pas encore List, pas de panique, ça ressemble beaucoup à Excel et on vous explique tout dans cette vidéo, vous allez adorer cet outil. Microsoft List est conçu pour la gestion de listes et le suivi d'informations, offrant une interface intuitive pour créer, partager et suivre des listes personnalisées. Il est idéal pour la gestion d'items, que ce soit pour classer, qualifier ou même identifier des informations ou même des fichiers. Mais ne vous inquiétez pas, on vous a préparé un exemple de cas concret dans cette vidéo. Microsoft Excel, quant à lui, est un tableur avancé qui permet des calculs complexes, l'analyse de données et la visualisation grâce à des graphiques ou même à des tableaux croisés dynamiques. Ce sont donc deux outils complètement différents dans leur usage. Voilà pour la présentation de l'outil, mais maintenant entrons dans le vif du sujet. Imagine que tu reçoives une demande comme celle-ci. Au fait, tu peux me créer une liste d'informations sur les équipements de seconde main disponibles dans le groupe, qui pourront intéresser d'autres usines et éviter d'acheter du matériel neuf? Une sorte de site Le Bon Coin interne. Ta réaction sera sûrement « Ah ouais, le challenge, j'accepte, mais pour ça j'utiliserai les listes SharePoint. » Pourquoi? Car le type de colonne détermine la façon dont les données seront stockées et affichées. On commence directement par créer une liste. Donc c'est très simple, on prend le premier choix et on choisit le nom de la liste. On arrive directement sur l'interface qui est complètement vide. À ce moment-là, je vous conseille d'activer le mode gris tout en haut. Ça permettra d'avoir un affichage plus simple, de bien séparer les colonnes. Et donc directement, on voit qu'il y a les colonnes en haut. Donc celle qui est par défaut, c'est la colonne titre, qu'on peut renommer si jamais on veut la renommer. Donc par exemple, on peut mettre nom du matériel par exemple, ou modèle, ou etc. Si on veut ajouter un descriptif au produit, on peut ajouter une colonne et prendre plusieurs lignes de texte. On fait suivant et on fait enregistrer. Pour ajouter le type de matériel, on fait ajouter une colonne, choix. Et dans choix, on peut ajouter par exemple si c'est une souris, un clavier ou par exemple un écran. Si on veut ajouter des informations sur la garantie du produit, on met une colonne oui, non. Non, on met garantie et valeur par défaut, soit oui, soit non, comme vous voulez. Pour créer une colonne date de disponibilité ou date d'ajout de l'annonce, par exemple, on prend une colonne date et heure. Donc par exemple, on la nomme date de l'annonce et en paramétrant, on peut choisir ce que ça affiche, donc date et heure, inclure l'heure, etc. C'est comme vous voulez. Si vous voulez ajouter une personne qui possède ce produit pour pouvoir le contacter, vous faites ajouter une colonne, personne, et là vous choisissez le type, donc personne ou groupe. Pour ajouter une colonne sur le prix du produit, vous faites ajouter une colonne, puis devise, le format monétaire, donc par exemple nous c'est Euro-France, et une valeur par défaut si jamais. Pour ajouter une colonne quantité, donc là c'est juste un nombre, donc ce sera la colonne nombre, et on met quantité. Si vous avez une documentation à disposition par rapport au produit, et que c'est un lien par exemple Google pour accéder au site du fabricant, on peut ajouter un lien hypertexte, et la personne pourra ajouter le lien de la documentation. Pour ajouter une photo du produit, donc pour montrer l'état par exemple, vous faites ajouter une colonne, puis image, et par exemple en nom vous mettez photo du produit. Et enfin si vous voulez ajouter un lieu, donc par exemple l'endroit où est stocké le produit, vous faites une colonne emplacement, et vous mettez du coup emplacement du produit. Donc voilà, la liste est prête et je vous montre un exemple d'à quoi ça pourrait ressembler quand les personnes auront ajouté leur produit. Donc voici un exemple de liste qui a été rempli. Donc là on a 3 produits de 3 types différents et donc la personne, quand elle voudra accéder à la liste, elle verra par exemple ces produits là et elle pourra cliquer sur les différentes informations et ça permet aussi de recréer une base de données interne, donc c'est génial. Et voilà, en seulement 30 minutes, vous avez créé un Le Bon Coin interne sans utiliser Microsoft Excel et c'est beaucoup plus pratique. Le bonus, c'est que vous pouvez rendre une colonne obligatoire, il faut absolument qu'elle contienne des informations et aussi que vous pouvez créer des vues personnalisées comme par exemple un calendrier. Pour chaque usage, il existe une colonne prédéfinie. Celles qui ont été présentées précédemment sont les plus simples, mais il en existe bien d'autres qui vous permettront de faire beaucoup plus de choses au fur et à mesure. On espère que ce tutoriel vous aura été utile et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le post et à vous abonner et à bientôt.